Bonsoir, j'espère qu'on m'entend. Merci de nous passer l'antenne. Merci de nous accorder ce temps de mission. Merci de nous retrouver sur cette radio prestigieuse d'Afrique 2050, Jacques Roger Show USA. Merci vraiment de nous prêter votre attention. Alors, ce soir, encore avec Sister Sarah, ce soir, nous allons parler de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous allons, on va être un peu comme les brouteurs ce soir. On va toucher à gauche, on va toucher à droite et on va s'assurer qu'on aura couvert les sujets qui nous intéressent ce soir. Alors, vous connaissez la nouvelle du pays, hein, la nouvelle aux USA, c'est la visite du président Tidjane Thiam. Comme d'habitude, quand il se déplace, hein, vous savez, il fait l'unanimité, il réussit vraiment à rassembler les Ivoiriens. Donc, M. Tidjane Thiam, donc, qui est venu aux États-Unis, dont le voyage a été un succès parce que même ceux qui sont les partis partenaires du PDCI ont reconnu en ce monsieur le charisme, ils ont reconnu en lui le fait qu'il est vraiment l'homme du moment, hein, comme on dit souvent en français, l'homme providentiel, dont on pense qu'il pourra vraiment apporter quelque chose d'important à la Côte d'Ivoire. Et c'est important pour nous de le savoir parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous voulons un président qui va vraiment changer les donnes, qui va permettre aux Ivoiriens de jouir de leur pays, qui va aussi redonner à la Côte d'Ivoire son prestige d'antan. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire a besoin de son prestige d'antan, puisque nous la savons plus ou moins galvaudée en ce moment, nous la savons plus ou moins vilipendée par toutes ces personnes, par ce régime Alassane Ouattara qui n'est pas vraiment en train d'aider la Côte d'Ivoire, mais qui est plutôt en train de s'aider lui et ses militants. Et cette Côte d'Ivoire dans laquelle on traque les gens jour après jour, où on essaie vraiment de détruire, de tuer les Ivoiriens. Et il est très important pour nous que ce pays-là soit repris. Voilà, que la Côte d'Ivoire soit reprise et qu'elle soit donnée aux Ivoiriens. C'est très important parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce soir sur cette émission. Voilà, c'est une émission qui va parler encore, comme je l'ai dit, de notre pays, une émission qui va parler de ce qui se passe dans notre pays pour que chacun de nous puisse réaliser que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est à un virage, un tournant, et à ce tournant-là, nous avons vraiment besoin en tant qu'Ivoiriens de nous souder les coudes pour pouvoir faire avancer notre pays. Oui, nous devons nous souder les coudes parce que c'est important, c'est plus qu'important. Comme on dit en anglais, c'est paramount, voilà, que les Ivoiriens se mettent ensemble pour lutter pour que leur pays soit libéré. Vous savez, la machine répressive de M. Ouattara est une machine qui agit sans aucune honte. M. Ouattara, aujourd'hui, ne connaît pas ce qu'on appelle la honte ni la gêne. Tout ce qu'on peut poursuivre, on poursuit. Ceux qu'on peut arrêter, on les arrête. Ceux qu'on peut tuer, on les tue. Ceux qu'on peut emprisonner, on les emprisonne. En tout cas, tant que cela permettra à M. Ouattara d'affirmer son 4e mandat et de se faire élire pour le poste de président de la République en Côte d'Ivoire en 2025. Donc, pour M. Ouattara, il n'y a pas de question à se poser. Il est le candidat et il pense que en tant que tel, personne ne peut l'arrêter. Il va y aller, il y va en force et c'est tant pis si quelqu'un n'est pas d'accord. Comme on dit en Côte d'Ivoire, M. Ouattara lui dira c'est votre problème. Moi, Alassane Ouattara, tout ce qui compte pour moi, c'est la présidence, c'est de conserver le pouvoir. D'ailleurs, on a vu cette mère inculte, députée, je ne sais pas si elle est députée, mais cette députée inculte qui disait, qui a préféré parler en djoula plutôt que de parler en français pour dire à
à ses frères du Nord qu'ils ne donneront pas le pouvoir et que quand un quitte, l'autre va prendre, ils vont se faire la passe jusqu'à ce que, eh bien, ils soient satisfaits, peut-être jusqu'à ce que un coup d'État les fasse tomber. Mais en tout cas, eux, ils ne sont pas prêts à quitter le pouvoir. Voilà, ils ne sont pas du tout prêts à quitter ce pouvoir, ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Donc, si les Ivoiriens veulent le pouvoir, eh bien, c'est aux Ivoiriens de se mobiliser pour dire non à M. Ouattara et à sa clique parce que eux ne sont pas prêts à laisser ce pouvoir. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas de la blague et qu'ils sont là, ils n'ont pas l'intention de bouger et donc il va falloir les faire bouger de force. Voilà ce que ça veut dire. Il va falloir utiliser la force pour les faire bouger. Et ça, c'est aux Ivoiriens de le faire. Personne ne le fera pour nous. Monsieur Ibé ne viendra pas le faire parce que Monsieur Ibé a ses propres problèmes dans son pays. Donc, c'est à nous, les Ivoiriens, de prendre le taureau par les cornes pour que, enfin, notre pays soit libéré. C'est très important. Voilà. Donc, ce soir, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver après un week-end. J'espère que vous êtes reposés tous et que vous êtes revenus vraiment en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Alors, le président Tidjane Thiam était à Washington, D.C. et ça a été une rencontre exceptionnelle. Selon les dires de tous ceux qui y ont participé, de tous nos amis qui ont eu l'opportunité d'y être, nous autres, on n'a pas pu être là-bas. Vous savez, Jacques Roger, parfois, il fait du tribalisme, donc il ne m'a pas invité, et puis voilà, on n'a pas pu être là-bas, donc ça ne nous a pas arrangé, mais on lui pardonne, c'est pas grave. La prochaine visite, on aura le temps d'être là, mais en tout cas, ça s'est très, très, très bien passé. Comme à son accoutumé, le président Tidjane Thiam a encore une fois de plus montré sa classe. Il montre aux gens chaque jour que c'est lui l'homme de la situation. C'est lui qui peut changer cette Côte d'Ivoire. C'est lui qui peut impacter à la Côte d'Ivoire une nouvelle démarche, une démarche jeune, une nouvelle mentalité, une mentalité qui n'est pas plongée dans le faux, dans le mensonge. Vous savez qu'on est enfant de pauvres et qu'on arrive au pouvoir, mais on est affamé. Et c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont autour de Ouattara, y compris Ouattara lui-même, ce sont des enfants de pauvres. Et donc, quand ils ont eu le pouvoir, ils sont devenus fous. Ils volent comme c'est pas permis, ça les étouffe parfois, il y en a qui en sont morts, tellement ils ont mangé qu'ils sont morts étouffés, et ceux qui sont derrière eux n'en tirent pas les leçons, eux aussi continuent de manger. Donc vous voyez que notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous et a besoin de Tidjane Thiam. Nous ne faisons pas son atalakou parce que nous n'avons rien à faire, non. Au contraire, nous voyons M. Tidjane Thiam tellement de qualités. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'un homme posé. Vous savez, la Côte d'Ivoire, là, elle a besoin d'un homme posé. Elle a besoin d'un homme qui, lorsque il s'exprime, il apporte la satisfaction, il apporte ce qu'on appelle en anglais de relief. Il soulage. Les gens écoutent, ils sont soulagés. Alors, est-ce que nous sommes en train d'idéaliser M. Thiam? Oh non, loin de là. Nous savons que M. Thiam est un être humain et qu'en tant qu'être humain, il pourra faire des erreurs. Nous le savons. Nous savons que M. Tidjane Thiam est un homme qui est prompt à se tromper. Nous le savons. Donc, nous n'en faisons pas un Dieu. Non, loin de là. Mais nous nous disons que, en tout cas pour la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, il est l'homme approprié. Il est celui qu'il nous faut. Il est celui qui peut changer la donne dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Il est celui qui peut apporter aux Ivoiriens une nouvelle mentalité, inculquer aux Ivoiriens un nouveau sang, montrer aux Ivoiriens, donner aux Ivoiriens même le patriotisme, l'amour de son pays que nous n'avons pas et faire comprendre aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, ça ne doit pas être vendu. La Côte d'Ivoire ne se vend pas. La Côte d'Ivoire, c'est notre patrimoine. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé et nous n'avons pas le droit de brader cette Côte d'Ivoire-là pour rien au monde. Pour rien au monde. C'est important, chers frères ivoiriens. Alors, Tidjane Thiam, l'homme de la situation, oui. Tidjane Thiam, c'est la génération nouvelle, c'est la jeunesse aussi. C'est le sang nouveau, ce sont les innovations, les idées. Voilà pourquoi nous devons vraiment nous mettre derrière lui, tous ensemble, pour l'aider justement
à donner à la Côte d'Ivoire ce dont elle a besoin. Il a aussi le charisme. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont assis là, ils peuvent être rois, avec toute la couronne, la plus grosse couronne de la tête sur la tête. Mais quand on les voit, ils ne dégagent rien. Ils sont flat, ils sont empty, ils sont just unsalted, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de saveur. Il n'y a pas de saveur. Ils sont là, il n'y a pas de saveur. Alors, les gens comme ça, vous savez, ils sont obligés d'utiliser parfois la force pour se faire aimer. Parce que justement, ils se rendent compte qu'on ne les aime pas. Personne ne les aime, personne même ne prête attention à eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est simple. Ils vont tout simplement martyriser les gens. Ils vont tout simplement obliger les gens à les aimer. Voilà, c'est ça le problème. Obliger les gens à les aimer, faire en sorte que les gens soient obligés de les aimer. Si vous ne les aimez pas, on vous envoie les encagoulés. Si vous dites que vous n'aimez pas ce qu'ils font, on vous donne les encagoulés. Et donc, voilà un peu cette Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Vous voyez? Donc, il est important pour nous de comprendre que le pays est un pays qui doit être géré par des gens capables. La Côte d'Ivoire doit être gérée par des hommes qui sont capables et des hommes à qui on peut faire confiance. Nous savons tous aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire confiance à M. Ouattara. Nous le savons. Nous ne pouvons plus faire confiance à M. Dramane Ouattara parce que c'est excusez l'expression, papa, excusez-nous, veuillez me donner une minute. Veuillez me donner une minute, chers auditeurs. Merci. Voilà. Donc, merci pour votre patience. Je suis vraiment désolée. Il y a des petits contretemps qui se présentent et on est obligé de se mettre en mute pour un moment. Voilà. Donc, je suis revenue. Et donc, je suis en train de vous dire que aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de récupérer leur pays. Et c'est ce message-là que tous les Ivoiriens doivent entendre et prêcher. Nous ne devons plus prêcher le message de pays de l'hospitalité. Non! On a été pays de l'hospitalité, on a perdu notre pays. Moi, je pense même que quand le nouveau président va venir, il va falloir qu'on entre dans une refondation très profonde, comme ça a été le cas au Burkina Faso, où on a réinitialisé le pays en lui donnant un nom nouveau, la terre des hommes intègres. Et en Côte d'Ivoire, on peut nous trouver un nom qui va nous faire, qui va nous donner une nouvelle mentalité. Vous savez, le changement de nom, il est souvent important dans un pays comme le nôtre, parce que ce changement de nom-là va permettre aux Ivoiriens, justement, de réaliser que les choses ont changé, que nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne pouvons plus laisser les Maliens, les Guinéens, les frères qui sont autour de nous venir en Côte d'Ivoire, nous arracher nos biens et nous parler mal, par exemple, et nous faire comprendre que nous avons mal fait de les accueillir. C'est très important. C'est vraiment important pour nous. Vous savez, quand on a un système qui ne marche plus, on le change. On dit à nous, chez nous en Côte d'Ivoire, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais ça veut dire qu'on change une équipe qui perd. Voilà, quand l'équipe ne gagne pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais on la change. On en change la configuration, on en change la manière dont elle est gérée. On change tout parce que justement, cette équipe-là ne nous apporte pas
les résultats escomptés. Et croyez-moi, cette histoire de terre comment on appelle ça, pays de l'hospitalité là, ça ne nous arrange plus. Donc, nous espérons que le prochain président devra. Et l'erreur que font beaucoup d'Ivoiriens, c'est de penser que le président qui viendra, il devra forcément être comme Ibrahim Traoré pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Non, pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Alors, il n'est pas obligé d'être comme Ibrahim Traoré, le président qui arrive. Il n'a même pas besoin d'être comme Ibrahim Traoré parce que vous savez, et c'est ce qui a fait que l'Afrique a toujours été en retard, quand on prend des stéréotypes, qu'on les impose à une nation, mais ça ne produit rien de bon parce que ce sont des stéréotypes qui appartiennent à une autre culture. Et donc, le peuple ne se reconnaît pas dans ça. C'est ça le gros problème. Alors, ce qui est bien, ce qui serait bien pour nous, c'est de créer une identité ivoirienne qui va nous distinguer. Et ça doit faire l'objet de grandes assises. Voilà. Ça doit faire l'objet de grandes assises en Côte d'Ivoire où de vrais intellectuels ivoiriens, je ne parle pas de tous ces vagabonds corrompus qui font n'importe quoi dans notre pays, mais de ces vrais Ivoiriens qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire change. C'est très important. Donc, avoir des assises pour changer, réfléchir comment impacter la Côte d'Ivoire avec un nouveau départ. Un nouveau départ qui va certainement impliquer le changement de beaucoup de choses, de beaucoup de piliers dans l'identité de la Côte d'Ivoire. Par exemple, l'éducation civique n'est plus de mise en Côte d'Ivoire, mais quoi de plus normal? Parce que quand on enseigne aux enfants dès le bas âge qu'ils sont ivoiriens, quand un enfant sait qu'il est ivoirien et que dès le bas âge, on ne lui dit pas tu es un Burkinabé, tu es un Sénégalais, mais qu'on lui dit tu es un Ivoirien, c'est tout ce qui compte, c'est l'ivoirité qui compte, c'est ton ivoirité qui compte. Mais cet enfant-là, croyez-moi, il grandit, il est très fier d'être ivoirien et il est prêt à donner sa poitrine pour la Côte d'Ivoire. Alors, c'est important, M. Tidiane Thiam, voilà ce monsieur-là qui a cette carrure, qui a cette attitude, qui a cette manière de voir ses frères ivoiriens. Même quand vous approchez le monsieur autour de lui, vous sentez cette aura de rassembleur, de quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui ne cherche pas à se battre. Il ne sait même pas se battre. Il a de longs bras, mais je ne suis même pas sûr qu'il peut lancer un coup de poing. Parce que voilà des gens comme lui là, ils ne se sont jamais battus. On ne le voyait pas. Il n'est pas dans la rue. Quand il finit l'école, limousine est garée dehors pour le prendre pour partir. Il ne peut pas traîner dans la poussière comme nous à l'école primaire. Là. Et pépé à jamais, dans la poussière, là, le sable, là, à 17 heures. Tu as provoqué ton ami, on se retrouve au sable. Et arrivé là-bas, là, on te fait manger le sable. Il n'a pas mangé le sable là aussi. Donc, quelque part, sa mentalité est nettement plus ordonnée que beaucoup d'entre nous qui, nous, avons grandi à Yopougon et qui sommes prêts à en découdre. Parce que nous, les enfants de Poy, écoutez, on ne joue pas avec nous. Donc, c'est important de mettre à la tête de la Côte d'Ivoire un homme capable d'éduquer, ou du moins de rééduquer les Ivoiriens. Parce que vous savez, M. Ouattara a empoisonné la Côte d'Ivoire. Hein. Il a empoisonné les Ivoiriens. Pour l'instant, on ne le sent pas parce qu'il est là. Mais croyez-moi, quand il ne sera plus au pouvoir, il y en a beaucoup qui voudront en découdre avec les nordistes. C'est la triste réalité que M. Ouattara est en train de laisser derrière lui. Pourquoi? Parce que M. Ouattara s'en fout d'avoir l'héritage en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son pays. Vous voyez Bédier, vous voyez Ofoboigny, vous voyez Guy Robert, regardez Laurent Gbagbo. Ce monsieur est fatigué, mais il est là en train de se battre. Pourquoi? Pour sa nation. Ils ont lutté pour leur pays. Ils n'étaient pas prêts à détruire leur pays. À cause de ça, on les a piégés. Eux tous. Guy Robert est mort tué par les rebelles de Ouattara. Pourquoi? Mais parce que Guy Robert, vers la fin, s'est rendu compte qu'il avait été appelé pour être utilisé comme une marionnette et il a refusé d'obtempérer devant la demande de Alassane Ouattara qui était de tout simplement prendre le pouvoir et puis réorganiser la constitution et faire de Ouattara candidat, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, vous voyez comment M. Ouattara s'est occupé de lui. Regardez Laurent Gbagbo qu'on envoyé à la CPI. Pourquoi? Pour des mensonges montés de toutes pièces. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont convaincus. Ils se convainquent
eux-mêmes d'un mensonge qu'ils ont fabriqué. Vous comprenez? Et Tidiane Thiam ne viendra pas faire ce que Ouattara a fait. Parce que c'est un Ivoirien, parce que c'est sa souche, parce qu'il est attaché à la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qu'il connaît, c'est le pays qu'il connaît, c'est la tradition qu'il connaît, le garba, le foutu banane avec la sauce djunglé, foutu igname djunglé de baoulé, c'est ce qu'il connaît. Ouattara ne connaît pas tout ça là. Vous allez dire, dites à Ouattara de manger sauce da avec sauce arachide avec da, il y a, ça passe. Mais ne venez pas dire à Ouattara de manger foutu banane. D'ailleurs, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il ne savait pas ce que ça c'était. Hein? Vous comprenez? Parce que ce monsieur ne connaissait rien du tout de la Côte d'Ivoire. Nous le savons. On n'est pas en train de le dire contre lui, mais c'est la triste vérité de la vie du président Ouattara. Donc, chers frères et sœurs ivoiriens, on n'est plus au niveau de ces PDCI, ces FPI, ces PPACI. Non, 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 non. Nous sommes au niveau maintenant de c'est la Côte d'Ivoire. Et parmi nous, les Ivoiriens, qui pourra nous conduire dans les 5 prochaines années, qui pourra désintoxiquer les Ivoiriens. Oui, parce qu'il faut quelqu'un qui est calme pour nous désintoxiquer. Et voilà pourquoi souvent je ne vois pas M. Gbagbo comme le futur président. Parce que peut-être que M. Gbagbo Laurent, lui, a un caractère paternel. Il n'est pas prêt à en découdre avec aucun Ivoirien. Il ne le fera pas. Parce que même quand dans la chaleur de la rébellion, Soro Guillaume était sous son nez matin, midi, soir, M. Gbagbo pouvait commanditer la mort de Soro, que ça n'allait rien faire. Mais il n'a pas fait. Il a laissé Soro en vie. Il lui a même donné une maison. Voilà qui est Laurent Gbagbo. Mais nous savons que Laurent Gbagbo n'aura aucun problème quand il prend le pouvoir. Mais ceux qui auront un problème, ce sont ceux qui sont autour de M. Laurent Gbagbo. C'est ceux-là le vrai problème du président Gbagbo. C'est ceux-là justement qui n'inspirent pas confiance parce que ils sont dans une posture de vengeance. Et ça, ce n'est pas un secret. Pour ne pas dire ce n'est un secret pour personne. Ils sont dans une logique où M. Laurent Gbagbo doit prendre le pouvoir pour qu'il se venge de M. Ouattara. Je ne pense pas que Laurent Gbagbo, quand il prendra le pouvoir, voudra se venger de Ouattara. Non, il ne le fera pas. Il avait toute l'opportunité d'abattre ce monsieur pendant le débat qu'ils ont eu avant les élections de 2010. M. Laurent Gbagbo s'est réservé de dire que Ouattara était le père de la rébellion. Parce qu'il a joué classe. À quoi cela aurait-il servi? La rébellion était déjà là. Il a préféré protéger les Ivoiriens. Et s'il devient président, croyez-moi, il sera encore un bon président pour les Ivoiriens. Mais malheureusement, la même chose que nous vivons aujourd'hui avec M. Ouattara, c'est ce que nous allons vivre avec l'entourage de M. Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi pour nous autres, il n'est pas le candidat adéquat. Parce que ceux qui sont autour de lui sont un peu dangereux. Nous le disons parce qu'on les a déjà expérimentés et on pense qu'ils sont devenus plus dangereux maintenant même que quand il avait fait son premier thème. Donc, nous invitons donc tous les Ivoiriens à prêter attention à M. Tidiane Thiam. À prêter attention. Parce qu'il est un candidat valable. Il est un candidat complètement valable. Alors, avec les nouvelles imprécations ou bien impositions de l'ONU sur M. Ouattara, nous espérons que très bientôt, nous allons voir un grand changement en Côte d'Ivoire puisque l'ONU est en train de talonner M. Alassane Ouattara pour que M. Ouattara change de position et qu'il mette tous les candidats sur la liste. On parle d'une élection inclusive voulue par l'ONU. Donc, on espère que très bientôt, Alassane Ouattara va descendre de son piédestal de Sendou pour permettre aux autres d'être candidats et pour être battus. Parce que c'est notre souhait que M. Ouattara soit battu et qu'il aille à sa retraite. Il est vieux. Quand les vieux ne veulent pas se respecter, qu'est-ce qu'on fait? On frappe, on les fesse. C'est comme ça. Un vieux père qui ne se respecte pas, tous les enfants du quartier viennent tirer pardonnez-moi, c'est dessous. Voilà, donc c'est ça. M. Ouattara refuse d'aller à la retraite pour être un conseiller demain pour les jeunes présidents. M. Alassane Ouattara refuse de jouer la carte de la sagesse pour devenir, comme a été Rawlings au Ghana, pouvoir même marcher dans les rues et les gens vont courir pour aller l'embrasser. M. Ouattara refuse cet honneur-là. Il refuse d'être l'ancien président de Côte d'Ivoire qui descend de son avion et qui est toujours acclamé par les Ivoiriens alors qu'il y a un président qui est là. M. Ouattara ne veut pas entrer dans l'histoire par la bonne porte. En fait, il veut sortir de son histoire en catastrophe. Il est rentré en catastrophe, il va sortir en catastrophe et c'est comme ça.
Et c'est dommage qu'il ait fait ce choix. Parce que nous aurions vraiment souhaité pour M. Lassane Ouattara qu'il exerce un peu de sagesse et que malgré les pressions internes dans son parti, parce que les voleurs là ne veulent pas quitter, que M. Ouattara puisse leur dire, écoutez mes enfants, je sais que vous m'aimez bien, je sais que vous voulez que je sois toujours au pouvoir, mais écoutez-moi, notre pays a besoin de paix et de sérénité. Je vous ai donné 15 années de vol, 15 années pour manger. Je pense que vous êtes assez rassasiés. Laissons la place, organisons les élections, que le meilleur gagne. Malheureusement, cette illumination n'a pas encore atteint l'esprit de M. Ouattara et pour l'instant, le vieux père, il est dans sa position, il ne veut pas lâcher prise et il va falloir que des jeunes gens attrapent sa main, écarquillent ses doigts pour lui arracher la clé de la présidence et pour arracher la Côte d'Ivoire des mains de M. Ouattara.